Bonjour. À l'occasion du dernier épisode du mariage de Figaro, j'ai l'honneur de vous présenter ma sœur pour qu'on lise le dernier extrait. Il pleut des soufflets Figaro. Voici ma sœur Noélie. Enchantée, bonjour. Nous allons commencer par lire le résumé de l'extrait. Suzanne oublie un instant d'imiter la voix de la comtesse, et Figaro la reconnaît sous son déguisement. Le voilà rassuré. Ce n'est donc pas elle qui est auprès de Comte, mais elle s'est moquée de lui. Il va se venger en feignant de la prendre pour la comtesse et d'adresser à celle-ci une déclaration d'amour. De son côté, Suzanne veut le punir de ses soupçons. Et elle a la main leste, comique de gestes, comique de mots, vivacité, esprit, gaieté tendre, tout concourt à rendre cette scène vraiment charmante. 5, 8, le dénouement est proche. C'est le triomphe de l'amour légitime. Ligne 47-48. C'est aussi le triomphe de la finesse féminine sur ce fier, ce terrible et pourtant un peu nigaud de sexe masculin. Marceline 4-7. Ah, madame, je vous adore. Examinez le temps, le lieu, les circonstances, et que le dépit supplée en vos grâces qui manquent à ma prière. La main me brûle. Le cœur me bat. Mais monsieur, avez-vous songé Oui, madame, oui, j'ai songé. que pour la colère et l'amour, Tout ce qui se diffère est perdu. Votre main, madame? la voilà. Ah, demonio, quel soufflet! Quel soufflet. Et celui-ci? Et qu'est-ce de par le diable, est-ce ici la journée d'étape? Ah, Kesako, Suzanne, et voilà pour tes soupçons, voilà pour tes vengeances et pour tes trahisons, tes expédients, tes injures et tes projets. C'est-il ça de l'amour? Dis donc, comme ce matin. Santa Barbara, oui, c'est de l'amour. Ô bonheur, ô délice, ô 100 fois heureux Figaro. Frappe ma bien-aimée sans te lasser, mais quand tu m'auras diapré tout le corps de meurtrissure, regarde avec beauté Suzon, l'homme le plus fortuné qui fut jamais battu par une femme. Le plus fortuné? Bon fripon, vous n'en séduisez pas moins la comtesse avec un si trompeur babil que, m'oubliant de moi-même, en vérité, c'était pour elle que je cédais. Ai-je pu me méprendre au son de ta jolie voix? Tu m'as reconnu? Ah, comme je m'en vengerai. Bien rossé et garder rancune est aussi par trop féminin. Mais dis-moi, donc par quel bonheur je te vois là, quand je te croyais avec lui, et comment cet habit qui m'abusait te montre enfin innocente? Eh, c'est toi qui es un innocent de venir te prendre au piège à prêter pour un autre. Est-ce notre faute à nous si, voulant museler un renard, nous en attrapons deux? Qui donc prend l'autre? Sa femme! Sa femme? Sa femme. Ah, Figaro, pends-toi! Tu n'as pas deviné celui-là. Sa femme? Oh, 12 ou 15 000 fois spirituelle femelle. Ainsi les baisers de cette salle Ont été donnés à madame, et celui du page, à monsieur, et tantôt derrière le fauteuil. à personne. En êtes-vous sûr? Il pleut des soufflets, Figaro. Ce sont des bijoux que les tiens. Mais celui du comte était de bonne guerre. Allons, superbe, humilie-toi. Cela est juste, à genoux bien courbés, prosterné, ventre à terre, Ce pauvre comte, quelle peine il s'est donné. pour faire la conquête de sa femme. On finit par se reconnaître au milieu de tous les quiproquos, et tout s'arrange le mieux du monde. La comtesse a reconquis son mari, qui ne songe plus qu'à disputer Suzanne à Figaro. Dans l'accord parfait du vaudeville final, chaque personnage vient conchanter son couplet. Ainsi, comme le dit Beridoison, tout finit par des chansons. Maintenant, je vais vous lire les notes. La main me brûle. Précisez le sens. Le cœur me bat. Parallélisme burlesque. Demonio. Juron italien ou espagnol. Confère. Santa Barbara. Quesaco. Qu'est-ce ceci? Mise à la mode pour le quatrième mémoire. Quesaco marin et provençal. La journée d'étape. Confère la journée des dupes. 11 novembre 1630. Dit donc comme ce matin, lorsqu'il lui demandait des preuves de son amour. Par une femme. Lyrisme burlesque et rappel du Georges Dandin de Molière. Quand je te croyais avec lui, le comte. Qui est un innocent? Non, pardon. Cet habit. De la comtesse. Qui est un innocent? Suzanne joue sur le mot. Devinez celui-là. Ce tour-là. Cette salle. La salle de marronnier. Décor du cinquième acte. Fauteuil. Chérubin cherchait à embrasser Suzanne.
1, 7. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Merci.